Salut les amis, nous allons parler des prises de courant aujourd'hui, qui sont des notions préliminaires à savoir en électricité avant d'être un bon électricien. Puis à la suite, nous allons faire une différence entre une prise apparente et une prise encastrée. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Ici, nous pouvons distinguer nos deux prises. Nous avons une prise apparente ici et ici une prise encastrée. Avant tout, nous allons faire une petite intro pour ça, c'est-à-dire une petite introduction. Nous savons que la prise que nous avons en face de nous est un appareil qui permet à la disposition de l'utilisateur une source d'utilisation électrique. Donc, il permet de fournir l'énergie électrique, en gros. La prise permet aussi à plusieurs autres fonctions. Bon, mais nous n'allons pas nous acharner sur ça. Bon, la prise de courant elle peut être bipolaire, tripolaire, tétrapolaire. Ce qui concerne ces classifications, la prise de courant peut être classée selon son intensité et sa tension. Nous avons les intensités 6, 10, 16, 20, 32, 63 ampères. Les intensités et les tensions de 12, 24, 48, 110, 220, 380 volts. Et là, nous pouvons dire que elles doivent être appliquées dans plusieurs lieux qui sont les maisons, les bureaux, les ateliers, etc. Et ici, nous allons voir un petit schéma pour illustrer tout ceci. Et avant de commencer avec ce schéma, je vais rappeler que le chapitre numéro 1 ne nous concernait pas trop parce que ça s'acharnait sur les généralités des notions. Donc, nous pouvons constater que nous avons là une navéo circulaire et ici la broche de terre. Et nous avons cette prise encastrée face. Vous pouvez voir qu'ils se ressemblent net. Maintenant, nous avons pu illustrer tout ceci. Nous allons passer à la différence entre une prise encastrée et une prise apparente. Ici, nous pouvons faire la différence. Voici notre prise encastrée et voici notre prise apparente. La différence est telle que suit, comme je vais l'expliquer. Cette prise apparente a la possibilité d'être ingérée dans un autre corps. Donc, nous prenons ce boîtier, nous le mettons là, et on l'ingère dans un autre corps. C'est-à-dire, en effet, nous allons parler du mur. Nous pouvons l'introduire dans un mur. Alors que la prise apparente, elle se fixe sur le mur. Nous pouvons utiliser des colliers plastifiés que je vais vous présenter. Pour utiliser des colliers plastifiés, et ces colliers plastifiés vont nous aider quand nous allons faire un perçage sur le mur. Nous ingérons ces colliers plastifiés à l'intérieur, puis nous envoyons les vis de la prise pour visser pour qu'ils soient plus solides. Ici, nous avons remarqué que nos prises apparentes n'avaient pas de broche de terre, mais je vais vous en présenter une qui en comporte une broche de terre. Voici une prise apparente qui a une broche de terre à son sein. Bon, ne mettons pas dans nos têtes qu'il n'existe pas de prise apparente avec broche de terre. Il en existe plusieurs. Bon, la différence entre la prise apparente et la prise encastrée est faite. Très bientôt pour une prochaine émission, parce que ça s'achève sur cette différence que nous avons déjà effectuée avec vous. Au revoir.